Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans notre vidéo je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez bien vos clients? Alors je suis sûre que vous allez tous me dire oui, je les connais bien. Mais ma question est vraiment très précise. Est-ce que vous connaissez vraiment très bien vos clients? Pourquoi est-ce que c'est important de bien connaître son client? Parce que l'essentiel quand on fait des campagnes de prospection, c'est le ciblage. C'est-à-dire savoir euh, où trouver ses clients pour leur proposer de la pub. Alors, bien sûr, vous connaissez tous les critères, enfin, l'essentiel de vos clients, ce qu'on appelle soit le portrait robot de votre client ou l'avatar de votre client, c'est-à-dire vous savez plus ou moins si c'est des hommes ou des femmes, où ils se situent géographiquement, quelle tranche d'âge est la plus représentative, etc. Donc ça, on va dire, c'est l'avatar de base, le portrait robot de base de votre client. Mais maintenant, on demande des choses de plus en plus précises sur les clients. Pourquoi? Parce que avec Internet, on a accès à plein d'informations sur les systèmes sur les campagnes de prospection qu'on peut faire aussi bien sur Google que sur Facebook. Et on a accès à énormément d'informations et ces informations-là sont très précises. Donc les informations de base, savoir si vos clients ils aiment le fitness ou pas, ça c'est intéressant, mais ça reste quand même basique. Et il faut étendre l'information. Par exemple, on peut savoir, on a des statistiques qui montrent qu'en général, les gens qui aiment le fitness lisent des magazines sur la santé, par exemple Santé Magazine ou ce genre de choses, ou des magazines qui sont plus dédiés par le fitness, sur le fitness. Donc c'est intéressant aussi de cibler les gens en fonction de leur lecture. C'est-à-dire que si on cible des publicités à des gens qui aiment ce style de magazine, on peut, a fortiori, dans votre zone, récupérer des clients comme ça parce que c'est des potentiels clients du fitness. Les gens qui aiment ces magazines sont des potentiels clients de clubs de fitness. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de faire le portrait robot de vos clients et de vous poser des questions sur quels sont les centres d'intérêt de mes clients, qu'est-ce qui les intéresse en termes de magazines, en termes de même d'émissions télé, même de lecture, de films, parce que c'est des ciblages que l'on peut faire. Et en fait, pour vraiment bien connaître ses clients, un exercice d'esprit que vous pouvez faire, c'est de vous focaliser sur une journée type d'un de vos clients. Qu'est-ce qu'il fait le matin? Si vous êtes en région parisienne, est-ce qu'il prend les transports en commun? Qu'est-ce qu'il fait pendant les transports en commun? Est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut le capter à cette heure-là? Ou est-ce qu'il est en train de lire un magazine? Si c'est le cas, quel type de magazine est-il en train de lire? Etc., etc. Et en faisant cette démarche de savoir ce que font vos clients, nous, on va pouvoir les cibler sur les réseaux sociaux ou sur Google pour trouver exactement le client qui correspond à votre portrait robot de client dans votre zone de chalandise. Et ça, ce sont des ciblages qui sont très fins et par conséquent qui sont très convertisseurs et qui vont pouvoir générer des contacts derrière. Donc, connaissez-vous bien vos clients? C'est une question que vous devez poser, mais pas juste y répondre par oui ou non, mais faire vraiment un portrait robot de vos clients. Voilà, c'était le conseil du jour. À très bientôt et bonne journée. Au revoir.